Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler de la salade et voir qu'il est possible, en terrain difficile, d'avoir de la salade sans passer par l'achat de petits plants du commerce. Donc, si toutes vos salades, pour l'instant, ressemblent à ceci, cette vidéo est pour vous. Alors, la salade, c'est un truc que certains disent c'est facile. Donc il y a pas mal de gens qui en font un petit peu. Et en général, dès qu'on parle de salade, ils disent c'est facile, moi j'y arrive très bien. Et donc pour schématiser en rajoutant une couche, les gens vont à la jardinerie, ils achètent une jardinière, 2 sacs de bon terreau, ils mettent ça au milieu de la pelouse, ils plantent des petits pieds de salade qu'ils ont achetés en jardinerie, ils arrosent tous les jours, et ça donne des grosses boules de salade. Et donc, pour ceux qui font ça, tant mieux pour eux, parce que ça leur fait des salades. Maintenant, dans la réalité, c'est pas forcément aussi facile, surtout quand on part des graines. Donc, on va voir ça. Alors, moi, je n'achète pas de plants dans le commerce, ni ailleurs, donc je pars toujours de semis. Donc, depuis 5 ans, j'achète des graines de salade que je mets en pot, et ensuite je repique et je mets dans le jardin. Et alors, j'ai jamais eu de salade quasiment. Alors celle-ci, c'était ma première salade qui ressemblait à une boule. Vous voyez, elle était là. Et elle a fait sa boule. Donc j'ai pu manger quelques feuilles, tout ça. Mais bon, là, elle monte en graines. Et c'est foutu. Donc au fil du temps et de ces 5 années d'expérimentation, de tests et beaucoup d'échecs, il y a finalement un truc qui a réussi à pousser. Vous la voyez ici. Et là, et là, et là, et là, et là. Vous voyez, cette petite chose, c'est ma salade. Alors, bon, je pense qu'il s'agit de la salade des Grands Lacs. Alors je pense parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait des expérimentations, tout ça, et bon, je perds les étiquettes, et comme je plante en mélange, au final, je sais plus trop. Mais bon, je pense vraiment qu'il s'agit de la salade des Grands Lacs. Donc le nom était en anglais, c'était, je sais plus trop, Great Lakes salade. Alors au départ, je l'appelais la salade géante des lacs. Parce que vous allez voir que c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est une salade qui monte en fleurs à 3 mètres de haut, tranquille. Voilà. Donc vous me direz, quel est l'intérêt puisque là, ta salade elle monte en fleurs et on voit pas de boule. Et oui, parce qu'en fait cette salade là, elle fait pas de boule. Voilà, vous avez beau l'arroser comme un fou, elle fait pas de boule. Ou alors c'est mon terrain qui est pas adapté, mais je pense pas parce que même en pot, elle fait pas de boule. J'ai jamais eu de serait-ce que de semblant de boule. Par contre, donc ça va être une salade dont on va manger les feuilles. Enfin, comme les autres salades, me direz-vous. Mais on cueille les feuilles au fur et à mesure, comme ça. Alors là, on est fin juin. Et donc, bon, il a encore plu, tout ça. Donc, moi, je continue à manger de la salade. Alors, quand vous la mangez, évidemment, il faut choisir les feuilles.
vous n'allez pas prendre les feuilles toutes jaunes ou tout ça. Vous prenez plutôt les petites feuilles. Alors soit vous pouvez carrément hein, prendre les petites feuilles du haut comme ça. Mais bon, il vaut mieux, voilà, vous prenez les feuilles qui vous paraissent d'un beau vert bien tendre. Voilà. Alors, quel est un autre intérêt donc de cette salade? Voilà, c'est que comme je vous dis, j'achète pas de plants du commerce, je fais mes semis moi-même, mais c'est vraiment une étape qui me tape sur le système parce que faire ces semis, c'est quand même super compliqué. Et quand on repique ces salades et qu'elles disparaissent, voilà, c'est super frustrant. Donc, c'est horrible. Donc ici, on est dans la serre. Ah, c'est une serre qui est découverte avec des toiles d'ombrage au-dessus. Et là, je me nourrissais principalement dans ce coin-là, avec ces feuilles-là. Vous voyez, je prenais celle-ci par exemple. Là, elles sont grandes, mais elles sont vraiment d'un beau vert. C'est ça qui va déterminer vraiment le truc. Alors, pour ceux qui aiment la salade classique, la salade à l'eau du commerce, vraiment très riche en eau, qui a aucun goût, tout ça, ça va vous faire un choc parce que là, on est quand même sur une salade qui va avoir du goût. C'est un peu comme manger des pissenlits ou tout ça. C'est pas non plus super amer, hein, je vous dis. Ces feuilles-là, elles sont bien. Mais voilà, ce sera une salade qui aura du goût. Donc moi, je la mélange avec plein de trucs que j'ai sous la main, avec des oignons, de la roquette ou tout ça. Alors quand vous avez des salades qui montent en graines, des salades d'autres variétés, il faut quand même pas désespérer. Et vous pouvez manger les feuilles. Hein. Si elles sont dans des conditions humides et que vous arrosez, même quand les salades montent en graines, elles sont bonnes à manger. Alors là, vous avez une photo, enfin une vidéo de la serre vue du dessus. Donc vous voyez que les salades, moi je les ai laissées dépasser. Mais donc, si j'aime pas les semis, c'est donc que cette salade-là est miraculeuse d'un certain point de vue. C'est qu'elle va arriver à se ressemer toute seule. Et donc, en général, les gens qui ont un beau potager, classique, ordinaire, tout ça, il y a plein de trucs qui vont se ressemer tout seuls, évidemment. Parce que le terrain est facile, il n'y a pas de concurrence et tout. Mais bon, moi, vous voyez que dans mon terrain, voilà, il y a des chênes, il y a des érables, il y a plein de concurrence. Et même quand je plante un truc, moi j'ai vraiment du mal à ce qu'il survive déjà. Et là, alors là c'est peut-être une salade que j'ai semée, vous voyez. Elle est bien dans son petit carré en dessous du chêne. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des salades qui se promènent. Voilà. Et celles-ci, c'est pas du tout moi qui les ai repiquées. Vous voyez. Et alors là, c'est un coin que j'arrose, j'ai jamais arrosé. J'ai arrosé au départ il y a 3 ans. Mais depuis 2 ans, j'arrose plus du tout. Et vous voyez que là, on a des super feuilles de salade comme ça. Donc là, vous me direz, ouais, mais il n'y a rien à manger là. Mais croyez-moi, on est sur un terrain vraiment très difficile où j'arrose pas. Et où, vous voyez, même les herbes, elles ont du mal à pousser. Donc maintenant, imaginez que vous mettez ça dans un sac de terreau et que vous arrosez. Ça va cartonner. Donc voilà, donc c'est une salade vraiment formidable. Je le rappelle, donc il n'y aura pas
de belles boules. Donc si vous voulez vendre de la salade, ça sera pas tellement adapté, parce que voilà, il faudra cueillir les feuilles et ça risque de se faner assez vite. Mais par contre, voilà, si vous faites de la salade pour vous en direct sur place, vraiment ça va être un truc dans lequel il va falloir investir. Bon, donc pour l'investissement, il faudra que vous trouviez des graines qui, je le répète, je pense, sont la salade des Grands Lacs, mais sans vraie certitude. Voilà. Donc si quelqu'un connaît le nom de cette variété-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si vous avez d'autres salades qu'il est vraiment intéressant, je le répète, en terrain vraiment très difficile, voilà, qui peuvent pousser dans la vigne, parce que là c'est vraiment le but. Bon, je vous laisse sur cette petite image. Alors un autre intérêt de cette salade là, c'est qu'elle pourra faire de l'ombre à, par exemple, vos petits plants de pommes de terre ou à vos petits arbres aussi, vu qu'elle est tellement grande. Et puis il y a quand même un truc aussi dans lequel elles sont costauds, c'est qu'elles vont résister, donc je vous ai dit, à la sécheresse, tout ça, mais aussi au vent, parce qu'on est dans une région qui est très, très venteuse, et aux orages. Là, il y a une semaine à peu près, on a eu de très gros orages. On a eu 5 cm d'eau en 1 heure. Et vous voyez que bon, certaines salades se sont pliées un peu. Bon, là, c'est moi qui l'ai attaché là, précisément, pour pouvoir passer. Et vous voyez que celles-ci, elles n'ont rien senti. Donc, voilà. C'est vraiment la salade sans entretien, la salade magique. Voilà, je vous montre un petit bosquet. Donc ça, c'était une zone que j'avais bien travaillé et tout au départ. J'avais mis plein de choses et bon, il n'y a rien qui a survécu. Parce que le sol était vraiment très peu profond. Et il y a beaucoup d'arbres à côté qui venaient piquer l'eau. Il y avait même des peupliers qui s'infiltraient, tout ça. Et donc la nature a repris ses droits. Et vous voyez ce qu'il y a. Il y a un peu d'herbe. Mais il y a nos salades. Voilà. Qui vont bientôt faire la loi. Si vous les aidez un petit peu. Donc pas forcément en arrosant, mais juste en retirant un peu ce qui est à côté. Là, je pense que l'année prochaine, j'aurai une zone toute verte due aux salades. Et niveau production, n'oubliez pas nous sommes bientôt en juillet. Et donc les salades, c'est voilà, les salades, parce qu'on pourrait appeler ça un peu la salade sauvage, puisqu'elle se promène toute seule et qu'elle est sans entretien. Donc, imaginez que à cette époque de l'année, tout ce qui est sauvage, il n'y a plus grand chose à manger, ou c'est tout sec. Donc j'aurais dû faire cette vidéo il y a 1 mois ou 2 pour vous montrer vraiment que dans cette zone-ci, là, ça ressemblait vraiment à un champ, quoi. Enfin, un champ un peu désordonné, mais voilà. Donc je ne l'ai pas dit, mais le terrain est très très difficile aussi parce qu'il est envahi de campagnols. Et donc nos chers petits campagnols, ils vont faire des galeries en surface qui vont, voilà, comme ça là. Enfin, c'est pas en surface, c'est un petit peu enterré. C'est vraiment pas très profond. Et donc ça transforme le sol en labyrinthe, tout ça. Et donc il y a assez peu de plantes qui résistent à un tel traitement. Donc il y a
les fraises qui vont bien aimer ce traitement-là, ou que ça ne va pas déranger. Et donc, il y aura nos salades. Donc, même si vous avez un terrain hyper difficile, envahi de campagnols, vous pouvez tenter. Il y aura juste votre premier plant, vos premiers semis, qu'il faudra vraiment protéger. À la limite, voilà, vous les faites en pot, bien à l'abri, vous arrosez et tout. Et après, ben voilà, ça poussera tout seul dans les petits trous de campagnol où ça voudra. Et sachant qu'une salade, voilà, ça va faire une quantité monstrueuse de graines. Voilà, après il n'y aura plus de soucis. Voilà. Donc si vous êtes à proximité, je peux vous avoir quelques plants. À la limite, je pourrais essayer de vous envoyer un peu de graines. Mais sinon, essayez la salade des Grands Lacs. Vous verrez si ça donne pareil. À bientôt dans la jungle.